Bonjour à tous, je voulais vous présenter aujourd'hui la figure de l'énéagramme. C'est cette figure-ci, je ne sais pas si vous la connaissez tous, mais c'est une figure très utile qui sert aujourd'hui dans le développement personnel. Elle est utilisée aux États-Unis dans les écoles de psychologie et c'est une figure très ancienne qui date de Pythagore, puisque c'est des calculs de Pythagore, je vous expliquerai tout à l'heure. Elle a été utilisée par les soufistes, puis plus récemment, elle a été remise au goût du jour par un russe dans les années 1960. Voilà, donc je vous expliquerai son fonctionnement. C'est quelque chose de très intéressant que j'utilise assez régulièrement. Alors, l'énéagramme en grec veut dire figure à 9 points. C'est le rond qui représente la Terre. Sur cette Terre, il y a donc 9 numéros. Ces 9 numéros représentent des manières de réagir, donc 9 types en énéagramme, on appelle ça des types. Donc on a une typologie qui correspond à chaque personnalité. Chaque personnalité peut se retrouver dans l'un des 9 numéros. Donc ces numéros sont répartis, il n'y a pas de mieux, il n'y a pas de moins bien. Cette figure, vous pouvez voir à l'intérieur, il y a un triangle. Le triangle relie les chiffres 3, 6, 9. Et après, les autres, de 1 à 8, sont reliés par les flèches vertes sur le dessin. C'est ce relais, en fait, ce numéro, c'est donc Pythagore. Et si vous pouvez faire le calcul vous-même, vous verrez que chaque chiffre utilisé, hormis le 3, le 6 et le 9, mais vous prenez le 1, 2, 4, 5, 7, 8. Vous divisez ce chiffre par 7. 7 est un chiffre sacré. Il y a 7 jours de la semaine, il y a 7 couleurs dans l'arc-en-ciel. Voilà. Donc si vous divisez chaque chiffre par 7, vous trouverez une suite qui est reliée, en fait, tous les numéros sont reliés donc dans le sens des flèches vertes. Voilà, donc c'est pour dire que dans ce monde, tous les êtres humains sont reliés. Le 3, le 6 et le 9, je vous expliquerai dans une prochaine vidéo leur importance. Quant aux autres, en fait, voilà, tout le monde est relié. C'est pour montrer aussi, en fait, que chaque numéro a son importance. Il n'y a pas de numéro mieux que d'autres. Alors en fait, ces typologies que l'on associe à un numéro, ça remonte à une construction enfantine, donc une construction de la période de 0 à 3 ans, où nous avons tous vécu une peur incroyable que chaque enfant a vécu à sa propre manière, sa propre vision enfantine, qui était une peur infondée, voilà, mais l'enfant a vécu ça comme un drame. Il s'est donc forgé une vision du monde tel que lui l'a perçu, et voilà, c'est une peur que chacun a en nous, et nous avons 9 peurs différentes. Il y a 9, on appelle ça les visions. La vision, notre vision du monde, qui est restée ancrée dans cette petite enfance. Et c'est une période de stress, et en période de stress très important que nous allons ressortir cette angoisse. Et c'est pour ça que je voulais vous montrer un peu cette figure, parce qu'en cette période de stress intense qu'est cette le coronavirus, chacun d'entre nous avons notre manière à nous de nous replier dans un monde à part, que personne d'autre ne peut comprendre que nous. Donc c'est vraiment une figure importante qui peut aider à comprendre les autres, puisque je vous l'expliquerai, il y a 9 manières différentes de voir un événement,
et il n'y en a pas un meilleur que l'autre, il n'y en a pas un pire que l'autre. Voilà, on est tous en interaction, on a tous notre difficulté et cette figure d'énéagramme permet en fait d'y voir plus clair, permet de comprendre notre propre réaction à un fait particulier qui est identique pour tout le monde. Si on prend la vision globale, ce fait est le même pour tout le monde, mais nous aurons tous et toutes une manière de le décrypter. Voilà, donc je reviendrai sur les prochaines vidéos sur chaque numéro afin d'expliquer son comportement, ses peurs, son caractère physique, intellectuel. Et après, nous essaierons de voir aussi comment on peut évoluer, comment on peut avancer et comment on peut mieux comprendre l'autre, puisque l'autre a sa propre réaction. Voilà, donc je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Merci.